Étudions les déformations horizontales dans le cadre des manipulations de graphiques de fonctions, mais d'abord générique. L'idée, c'est de tracer le graphique de la fonction f de k fois x, k étant dans les parenthèses, au départ du graphique de la fonction f de x. Pour cela, on verra qu'il faudra diviser par k l'abscisse de tout point du graphique de la fonction f. Tout comme pour les translations horizontales, on sait qu'on va travailler sur les abscisses et donc on fait le contraire de ce qui nous semble naturel. Effectivement, il est indiqué k fois x et pourtant on va diviser les abscisses par ce nombre k. On remarquera alors graphiquement que le graphique de f subit une déformation horizontale, qui peut être un étirement si la valeur absolue de k est comprise entre 0 et 1, qui peut être une compression si ce nombre est strictement supérieur à 1, ou alors une symétrie orthogonale dont l'axe de symétrie est l'axe des ordonnées lorsque k est égal à -1 exactement. Je vais illustrer ces trois situations à travers trois exemples. Pour le premier exemple, je choisis la fonction x carré dont voici le graphique. Et je souhaite tracer le graphique de la fonction g de x qui est égal à f de 2x. Donc le 2 est bien situé dans les parenthèses. L'expression analytique de g de x c'est donc 2x, le tout au carré. Puisque j'ai repéré que c'est sur les x que je vais travailler, eh bien la manipulation graphique consiste à diviser l'abscisse de chaque point de f par 2. Le point de coordonnées 0, 0 a une abscisse qui vaut 0, et 0 divisé par 2, ça fait encore 0, donc je vais garder ce point 0, 0. Pour le point de coordonnées 1, 1, je vais diviser l'abscisse par 2 et obtenir 1 demi 1, donc je ne change pas les ordonnées. Pour le point 2, 4, l'abscisse vaut 2, 2 divisé par 2, 1, et donc j'ai le point 1, 4. Je peux également de la même manière trouver le point -1 demi 1 et le point -1 2. Je peux également, parce que le graphique le permet, trouver le point 1,5 9 et -1,5 9. Maintenant, il faut relier ces points. Une fois relié, on remarque bien que le graphique de f a subi une compression horizontale, donc en fait les abscisses ont été comprimées, on a l'impression que le graphique va rejoindre l'axe des ordonnées. Pour le deuxième exemple, j'utilise le graphique de la fonction valeur absolue et je souhaite tracer le graphique de la fonction g de x égale f de -1/3 de x. Le nombre k vaut -1/3, en valeur absolue il est compris entre 0 et 1. Je cherche donc à tracer le graphique de la fonction valeur absolue de -1/3 de x. La manipulation graphique consiste à diviser l'abscisse de tout point de f par -1/3. Mais diviser par -1/3, c'est multiplier par -3. Le point de coordonnées 0, 0 a une abscisse qui vaut 0. 0 fois -3, toujours 0. Le point de coordonnées 1, 1 a une abscisse qui vaut 1. 1 fois -3, ça fait -3. Et donc là, je vais avoir le point de coordonnées -3, 1. Donc je ne change pas l'ordonnée et l'abscisse devient -3. Le point de coordonnées 2, 2. Eh bien, si je multiplie son abscisse par -3, je vais avoir -6, 2. Donc là, je sors du graphique. Et je vais utiliser alors le point -1, 1, dont l'abscisse vaut -1. -1 fois -3, plus 3, et donc je vais me rendre compte qu'on va évaser comme ça la fonction valeur absolue. Relions les points. Et on remarque bien que le graphique de f a subi un étirement horizontal. Pour le troisième exemple, je pars du graphique de la fonction racine carrée de x, et je souhaite tracer le graphique de la fonction g de x égale f de -x. Le moins est dans les parenthèses, ça veut dire que je cherche à tracer le graphique de la fonction racine carrée de -x. Alors on pourrait se dire c'est pas possible parce que normalement le radicand doit être positif, et en fait c'est tout à fait possible parce que si je choisis que x est négatif, -x est positif, et donc je pourrais bien calculer la racine carrée.
La manipulation graphique à effectuer est de diviser l'abscisse de chaque point de f par moins 1. Donc, si je divise l'abscisse du point 0, 0 par moins 1, je reste en 0, 0. Ici, le point de coordonnées 1, 1 a une abscisse qui vaut 1. 1 divisé par moins 1, moins 1. Je ne change pas l'ordonnée, j'obtiens le point moins 1, 1. Le point de coordonnées 4, 2 a une abscisse qui vaut 4. 4 divisé par moins 1, c'est moins 4. Et je garde l'ordonnée qui vaut 2. Je peux maintenant relier les points. Et j'observe bien que le graphique de f a subi une symétrie orthogonale dont l'axe de symétrie est l'axe des ordonnées.